après le Pumpkin Autumn Challenge, eh bien, le Cold Winter Challenge. Bienvenue ami des livres, tu es sur la chaîne du Cactus Kili et aujourd'hui je vais te présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Alors le Cold Winter Challenge, c'est comme le Pumpkin Autumn Challenge, mais en version hiver. Est-ce que c'est pas la meilleure explication de l'année? J'entends déjà les noms arriver, du coup je vous mettrai en barre d'infos une vidéo de présentation plus conforme. Plus sérieusement, je vais donc passer au premier menu, Magie de Noël, avec la première catégorie All I Want for Christmas, mots-clés, romance de Noël, amour, amitié. Et là, pour cette catégorie, j'ai pris le premier tome de la passe-miroir de Christelle Dabos, Les fiancés de l'hiver. Je vais enfin me lancer dans cette série de 4 tomes, même si j'ai un peu peur par rapport au caractère des deux personnages principaux, d'après ce que j'en ai entendu. Mais bon, on verra bien. Pour changer, je l'ai pris en livre audio, et de ce que j'en sais de l'histoire, on va suivre Ophélie, une jeune fille qui est capable de lire le passé des objets et passer à travers les miroirs. Ophélie est quelqu'un de réservé, peu sociable et surtout très maladroite. Elle n'en a rien à faire des hommes, mais va se faire fiancer de force à Thorn, un jeune homme au caractère très agréable. Ophélie va donc devoir partir dans la famille de ce charmant jeune homme et se retrouver mêlée à un complot mortel. La deuxième catégorie est Lettres au Père Noël avec les mots-clés épistolaire, enfance, jeunesse. Et alors là, j'ai choisi le deuxième tome de la série Grisha. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu durant le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'espère ne pas être déçue avec celui-là. Pour l'histoire, Alina et Mal ont fui le Darkling. Loin de Ravka et des Grisha, ils tentent tous les deux de se reconstruire une nouvelle vie, simple, paisible, loin des aventures qu'ils ont vécues précédemment. Mais le Darkling n'a pas dit son dernier mot. Pour la troisième catégorie, danse de la fée dragée avec en mots-clés fée, univers onirique, fantasy, fantastique, j'ai choisi Sous le sceau de l'hiver d'Hermine Lefebvre. D'après la quatrième de couverture, ce livre entre parfaitement dans le thème. Paris, de nos jours, les hommes ont découvert l'existence de la magie et des cours féeriques l'été et l'hiver. Après des années de conflits sans merci, la paix établie demeure fragile. Et lorsque des chevaliers de la cour d'été disparaissent sans laisser de traces, elle ne tient plus qu'à un fil. Accusée, Med, la reine de l'hiver, fait régner par vengeance un hiver glacial dans les rues de la capitale. Le jour où Virgile, changeling doué de magie et orphelin, tente de se suicider, Med le sauve contre son gré et lui propose un pacte. S'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter pour retrouver les chevaliers disparus et prouver l'innocence de l'hiver. Heureusement, il croise le chemin de Camille, qui a des contacts privilégiés avec les failles et lui offre son aide. C'est le début d'une course contre la montre effrénée pour éviter une nouvelle guerre et sauver Virgile. Se retrouver à enquêter alors qu'il souhaitait juste mourir est assez original, on va dire que ça amuse mon petit côté sadique. En tout cas, ce livre a l'air d'avoir tous les ingrédients pour me plaire, donc j'espère que mes attentes seront contentées et qu'il ne fera pas partie de mes déceptions comme ça a pu se passer lors du Pumpkin Autumn Challenge. Le deuxième menu du challenge est cocooning hivernal avec en première catégorie marron glacé, mots-clés, feel good, gourmandise. Et là j'ai choisi Sang et chocolat de Annette Curtis Close. J'ai connu cette histoire avec son adaptation à film que j'avais adoré. Je séchais un peu pour trouver un livre pour cette catégorie jusqu'à ce que je me souvienne de ce film et que je me rappelle qu'il est tiré d'un livre. Le personnage travaille dans une chocolaterie, elle va rencontrer des loups-garous. Après, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de l'éditeur français pour nous pondre une couverture aussi laide. Parce que quand on voit la couverture américaine ou encore de l'édition allemande, vu que l'auteur est originaire d'Allemagne, on voit qu'il y a clairement une différence de niveau. Tenez, je vous la mets plus près, comme ça vous aussi vous pouvez bien en profiter. Est-ce que je suis pas super gentille? En tout cas là comme ça, bon, ça fait pas super envie, mais comme j'avais beaucoup apprécié le film, j'espère qu'il en sera de même pour le livre. La deuxième catégorie de ce menu est bonhomme en pain d'épices, avec en mots-clés différence, tolérance, LGBTQI+. Et là j'ai pris le livre Un sort si noir et éternel de Brigitte Kammerer. J'ai pris ce livre parce que le personnage principal a un handicap, je ne sais pas lequel exactement, mais bon je le découvrirai en même temps que l'histoire.
D'après la 4e de couverture, le personnage Harper va basculer dans un autre monde. Elle va rencontrer un prince qui est victime d'une malédiction et qui, pour s'en débarrasser, doit parvenir à se faire aimer avant le début de l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il ne doit pas avoir un caractère super sympathique. Pour la dernière catégorie de ce menu, nous avons vitrine de Noël avec un mot-clé, roman graphique, manga, BD, livre illustré. Et là, je poursuis donc les aventures de Vanitas et Noé avec le tome 7, les mémoires de Vanitas. Ils sont toujours dans le Gévaudan, il y a de la neige, ils vont pouvoir se rouler dedans. C'est parfait pour le Cold Winter Challenge. Alors après, le menu suivant est hiver sombre, mais j'ai trouvé que les thèmes abordés dans ce menu étaient très proches du Pumpkin Autumn Challenge et je n'avais pas du tout envie de me replonger dans ce genre de lecture. Je vais donc profiter de la règle du menu bonus pour le switcher avec le menu Sorcellerie hivernale, dont la première catégorie est Étoiles des neiges, mots-clés, astrologie, astronomie, science-fiction. Après avoir découvert l'auteur avec L'autre côté du rêve, après avoir adoré sa plume, je retente l'expérience avec La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin. Alors oui, ce n'est toujours pas terre-mère, mais un jour peut-être. L'histoire se déroule sur une planète glacée du nom de Gaten, où il n'y a ni homme ni femme, mais seulement des humains hermaphrodites qui adoptent l'un ou l'autre des genres en fonction des circonstances. Gani Ai, un ambassadeur originaire de la Terre, va se rendre sur cette planète pour tenter de rallier ce peuple à sa cause. Va-t-il réussir? Telle est la question. La deuxième catégorie de ce menu est Baba Yaga avec un mot-clé, sorcière, femme de pouvoir, féminisme. Et pour cette catégorie, je continue la trilogie sur les sorcières d'Anne Rice avec le tome 2, L'heure des sorcières. C'est Noël, Rowan Mayfair donne naissance à son enfant. Petit problème, l'esprit qui hantait sa famille depuis des générations s'est incarné dans le bébé. En quelques heures, il acquiert sa taille adulte, parle et marche. Quel prodige ce lâcheur! Mais que va-t-il en être de sa relation avec sa mère? La dernière catégorie de ce menu est Yule avec un mot-clé, mythe, légende, conte, réécriture de conte. Et pour cette catégorie, je vais lire L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Au plus froid de l'hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter avec ses frères et sa sœur les contes de Dounia, la vieille servante, et plus particulièrement celui de Gel ou Morosco, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt. Ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Inspiré de contes russes, L'ours et le rossignol a su en garder toute la poésie et la sombre cruauté. C'est le premier roman de Catherine Arden. C'est aussi le premier roman que je vais lire de cet auteur, mais en tout cas l'ambiance russe en fantaisie m'intéresse déjà pas mal. Enfin, le dernier menu du challenge est Marcher dans la neige avec en première catégorie Pôle Nord, mots-clés, froid, hiver, neige, pays froid. Et avec La fileuse d'argent de Naomi Novik, je ne peux être que dans le thème. Après avoir lu Déraciné, je tente celui-ci dans lequel on va suivre Myriam qui réussit à redresser les finances familiales après que son père ait dilapidé la dot de son épouse. Mais Myriam acquiert la réputation de transformer l'argent en or. La convoitise fait qu'elle attire l'attention sur elle du roi d'Estaric, un peuple voisin et redoutable. Après le pôle Nord, voyageons vers le pôle Sud avec un mot-clé, voyage, cheminement personnel, évolution. Et là j'ai choisi Glace de Christine Ferré-Fleury. Apparemment ce sera une réécriture du conte de la Reine des Neiges, mais une Reine des Neiges version dystopique. La Terre a subi une apocalypse qui a détruit la majorité de l'humanité, les sols sont stériles, et comme si cela ne suffisait pas, il y a les glacés qui vivent sous un dôme protecteur et qui enlèvent des humains pour s'en servir d'esclaves. Alors qui sont-ils? Aucune idée, mais en tout cas ils vont enlever Kay, l'ami de Sana, qui va aussitôt partir à sa recherche. Enfin, la dernière catégorie de ce menu est Forêt enneigée avec un mot-clé, animaux, écologie, nature watting. Et là j'ai choisi de lire Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Luedek. L'histoire se situe à Scan, une île glaciale où une déesse s'exprime à travers le ciel. Vert, tout va bien. Bleu, tempête de neige à l'horizon. Rouge, catastrophe imminente. Et évidemment, il devient rouge.
Les habitants s'en sentent complètement accablés, mais Ossa refuse de céder à l'affliction. Elle compte bien aller demander l'aide de la déesse elle-même et part pour la montagne. Si j'ai choisi ce livre pour cette catégorie, c'est qu'il y a l'air d'avoir de belles descriptions de paysages enneigés, comme ceux du Grand Nord, donc je me suis dit que ça pourrait rentrer dans le thème et dans celui plus général de l'hiver. Voilà, c'en est fini pour ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Je te remercie de l'avoir visionné. Si tu participes aussi, je te souhaite de bonnes lectures et n'hésite pas à me donner tes suggestions en commentaire. En attendant, si tu souhaites faire plaisir à Cactus, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner. À bientôt et prenez soin de vous.